Cette piscine très attendue est enfin fonctionnelle. Et il me semblait important pour les Laurentins, pour mes administrés, d'avoir une qualité aussi d'une structure importante telle que la piscine qui fait partie quand même de l'ADN de la ville de Saint-Laurent-du-Var dans le cadre des associations. On a voulu offrir aux Laurentins une nouvelle piscine, tout repensé et redécoré avec du bois et des matériaux beaucoup plus nobles. Alors la piscine va porter le nom d'Éric Guiraud, qui a été l'entraîneur du Stade Laurentin Natation pendant pratiquement 20 ans, un peu moins, et qui est décédé subitement début novembre 2017. Ce bassin est d'un volume de 350 mètres cubes. C'est un bassin traditionnel qui se faisait dans les années 70 et qui faisait partie du projet à l'époque des 1000 piscines, qui était un projet ambitieux pour essayer d'amener les scolaires, la population à l'apprentissage de la natation. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, une quarantaine d'années, elle avait besoin d'une rénovation en profondeur. Les difficultés en fait sur ce chantier, c'était surtout au niveau de la conception, c'est-à-dire que c'est un équipement qui était dans son jus depuis sa construction, première génération des piscines tournesol, et il a fallu en fait faire du neuf avec du très ancien. On a mis quand même plus de 3 millions d'euros à cette piscine, c'était des choix aussi dans nos finances. Un tel projet, ça demande aussi peut-être de supprimer un autre projet, c'est ce que nous avons fait. Alors le projet de rénovation, c'était un projet pas que de rénovation en fait de l'équipement, c'était ce qu'on appelle un marché de conception-réalisation. C'est un marché un peu nouveau qui nous permettait d'optimiser aussi la consommation énergétique et de faire du développement durable. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste refait une coupole et refait du carrelage. En premier lieu, c'est la coupole de la piscine qui est beaucoup plus performante qu'avant. La couverture a été complètement refaite et on a ajouté un isolant de 6 cm d'épaisseur pour l'isolation thermique. On a maintenant une centrale de traitement d'air plus performante qu'avant. Elle est à double flux. L'air sortant réchauffe l'air entrant. On a installé une pompe à chaleur sur le réseau d'eau usée. Elle assure 80% des besoins en chauffage de la piscine. Il y avait aussi la mise aux normes en fait, de ce bassin, puisqu'on était plus réglementaire. Tout bêtement, en fait, on aspirait par le bas. Maintenant, la norme est l'écrémage en fait, par le haut. L'eau va déborder dans les goulottes qu'on a créées. Et aussi également à ça, on a créé un bac tampon sur le côté où est-ce que toutes les eaux sont récupérées. L'eau ne part pas aux égouts. Elle est récupérée dans un bac tampon et repasse dans la filtration et revient dans le bassin avec une eau propre, filtrée et traitée. Nous avons remplacé tous les éclairages avec du LED. On espère économiser 13 000 € par an sur nos consommations d'énergie. Sur l'extérieur, tout a été refait. L'existant, c'est uniquement la pataugeoire qui a été réaménagée avec des petits jeux pour les plus petits, puisqu'elle est réservée normalement aux moins de 5 ans. La pelouse a été refaite par les services espaces verts de la mairie. La plage est faite d'un revêtement qui permet à l'eau de s'évacuer, donc il n'y a pas de problème d'aquaplaning, on va dire, pour les enfants. Donc nous avons réalisé donc une plage minérale qui est un béton désactivé drainant. Ça permet d'avoir une surface plane partout pour éviter les formes de pente, et donc l'eau est récoltée en bas dans de la grave et évacuée naturellement. En agrément, il y a déjà eu toute la luminosité intérieure qu'on en a gagnée avec ces vitres que vous avez pu voir. On a eu aussi l'insonorisation. Vous avez vu, il y a des enfants ici, mais il y a 2 ans, on n'aurait pas pu tenir cet entretien à l'intérieur. Aujourd'hui, grâce au mur qui est derrière moi, qui casse un peu le son, qui empêche le son de se propager, fait qu'on a une qualité sonore qui est, pour une piscine, qui est tout à fait correcte. Et après, tout ce qui est agrément, en fait, c'est ce que vous avez autour de moi. En fait, on a rajouté ces jeux très ludiques en fait, pour les enfants, pour amener un petit plus et que ce ne soit pas juste un bassin où on nage, mais aussi un espace de vie et d'activité pour les tout petits. La
la coupole s'ouvre à peu près sur 120 degrés, il me semble, ce qui permet quand même d'avoir une ouverture, une exposition plein soleil quasiment en été. Donc ça permet aux gens, lorsque la coupole est ouverte, de nager comme s'ils étaient sur une piscine plein air. Regardez ce résultat, il est magnifique et je crois que toutes les associations aujourd'hui sont heureuses de pouvoir bénéficier de ce complexe. Les retours du public sont très positifs. En tout cas, moi je suis très heureux pour les Lorentins qui retrouvent cet espace de vie, de convivialité, d'espace de baignade et surtout de pouvoir dire qu'à Saint-Laurent-du-Var aujourd'hui, avec 10 000 licenciés, plus de 34 associations, nous retrouvons aussi cette envie de faire du sport avec des structures importantes, des infrastructures dont nous avons besoin sur la commune.